Alors, le procès s'est véritablement ouvert ce matin. Ça a été une très longue séance. Je voudrais d'abord saluer l'arrivée dans ce dossier de deux nouveaux avocats qui étaient assez percutants, Maître Badé et l'homme, et puis Maître Bertrand Achou, qui volontairement, par rapport à la sensibilité du dossier, ont fait le choix de se joindre aux autres avocats, à savoir Maître Amégan et puis Maître Célestin Akoukan. Alors, vous avez suivi le débat. Les débats étaient sur des questions de procédure. En fait, les avocats ont déployé une stratégie qui consiste à faire comprendre aux juges que cette affaire est une affaire assez complexe et je dirais même compliquée. Et ce n'est pas une affaire de diffamation où il faut venir au tribunal et commencer par dire voilà, j'ai dit ici, voici la preuve, j'ai dit ça, voici la preuve. On parle de mécanisme de détournement sur l'importation du pétrole sur une dizaine d'années. Et c'est ce mécanisme-là qu'il faut décortiquer pour expliquer à l'opinion comment le détournement a eu lieu. Alors, les débats ont été assez vigoureux, ça a pris du temps et le juge a retenu le dossier. Alors, lorsque nous sommes revenus pour maintenant rentrer dans le fond du dossier, mes avocats ont estimé que par rapport à la sensibilité du dossier et par rapport à sa technicité, le plaignant devait être au tribunal parce que mes avocats estiment que les avocats de la partie plaignante ne pouvaient pas répondre à toutes les questions. Mais bon, le juge et le procureur n'ont pas voulu accepter cette demande de mes avocats. Du coup, ils ont évoqué des cas de conscience et se sont déconstitués. Voilà comment la chose s'est passée aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous avez jugé bon que le plaignant, Fabrice Adjaki, devait être présent forcément avant que le... Tout à fait, parce que si vous voyez le fond de ce dossier, je ne sais pas si beaucoup de journalistes ou les gens ont lu vraiment l'article. En dehors de toutes les questions concernant Fabrice a 40 ans, il a 32 ans, ou il a ci, il a ça, ça c'est des questions subsidiaires. Mais c'est le mécanisme même des détournements des fonds. C'est ça qui est important. Comment est-ce qu'on importe le pétrole? Sur quel mécanisme? Comment on facture le dollar? Quand est-ce qu'on livre le pétrole? Les avocats, je ne crois pas qu'ils sont censés connaître tout ça. Pas surtout que j'ai appris qu'un avocat, il n'y a pas très longtemps, demandait en France comment est-ce qu'on fixe le mécanisme de pétrole. Ça veut dire que ces avocats ne sont pas vraiment outillés pour comprendre. Donc le prévenu devait être là pour qu'on fasse un débat contradictoire. Bon, le plaignant plutôt devait être là pour qu'on fasse un débat contradictoire qui nous dise sur le mécanisme d'importation qu'est-ce qui a été dit de faux et qu'est-ce qui a été dit de vrai. C'est de ça qu'il s'agit. On était là, vous avez appris que l'autorité ou le ministère de tutelle a commandité un audit. Si le régime lui-même a estimé que l'affaire est suffisamment grave pour commanditer un audit, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Alors pourquoi eux, ils cherchent par tous les moyens à précipiter le procès alors que l'audit n'est pas sorti? Et je vous rappelle que leur client a été écouté par la commission. Et je vous rappelle que la commission d'audit est composée des inspecteurs du Trésor et des inspecteurs des finances qui sont en train d'écouter tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire-là afin d'établir la vérité. Et donc, moi je pense que personne n'a peur du procès, comme les avocats sont en train de faire leur cinéma, ou bien personne ne dit qu'on n'a pas de preuves. Nous voulons juste que les procédures soient respectées pour qu'il y ait un procès qui permette d'éclairer l'ensemble des citoyens. C'est ce qui est important. Et j'ai trouvé quand même extraordinaire que des avocats qui achètent du carburant au Togo ici viennent nous dire que la Ligue des consommateurs n'a pas le droit de porter plainte. Vous imaginez ça? Des avocats qui dépensent de l'argent pour aller acheter du carburant viennent soutenir devant un tribunal avec des arguments tirés des cheveux que les deux dossiers ne sont pas liés. Si nous sommes des consommateurs et que l'argent, c'est l'argent de nos poches que les gens sont en train de spolier, les consommateurs ont le droit de déposer une plainte. Ça, ce n'est pas dans tous les pays. Et c'est au Togo qu'on entend des avocats, des gens qui disent qu'ils ont étudié le droit, raconter des inepties comme ça devant un tribunal. C'est quand même extraordinaire, vous voyez. Les avocats du plaignant que j'ai eu à déclarer que même si c'est demain, je suis prêt pour le procès. Oui, c'est pas parce que j'ai dit que je suis prêt pour le procès qu'il faut violer les procédures. Personne ne peut accepter qu'on le juge de façon expéditive. On est tous là pour chercher la manifestation de la vérité. Et je vous assure que lorsqu'on va rentrer dans le fond de ce dossier, par exemple le mécanisme même d'importation du pétrole, de fixation des prix, je ne suis pas sûr que le procureur ou le juge qui est en train de statuer sur le dossier soit suffisamment outillé pour comprendre ce mécanisme-là. C'est pour ça que pour ce genre de procès, il faut forcément des experts dans le domaine pour éclairer la religion du juge. À défaut d'experts, le juge peut demander qu'on lui transmette la copie, par exemple, de l'audit qui est en cours, pour pouvoir
doit comprendre si ce que le journaliste a dit est faux ou vrai. Et donc, par rapport à tous ces aspects-là qui n'ont pas été pris en compte, mes conseils ont décidé de se retirer et de se déconstituer du dossier parce qu'ils ne voulaient pas cautionner une parodie de procès. Ils ne veulent pas cautionner une parodie de procès. Et je pense que, bon, ils ont raison. Maintenant, le juge me demande, puisque moi j'ai dit je ne peux pas être jugé sans avocat, donc le juge me demande qu'il me donne 3 semaines pour chercher de nouveaux avocats. Et je pense que je vais chercher de nouveaux avocats et on verra bien à la prochaine audience. Est-ce que vous avez l'impression que ce dossier est mené à pas de charge? Oui, d'abord je suis serein parce que j'ai fait mon travail de journaliste. Ce n'est pas un procès à Diakri contre Ferdinand. Si vous comprenez très bien le fond de ce dossier-là, c'est un procès contre tous les Togolais. Parce que c'est de la poche de vous tous qu'on prélève de l'argent pour acheter le carburant. Et s'il y a eu détournement, tous les Togolais ont le droit de savoir comment est-ce que le détournement s'est fait. Parce que si on augmente le prix du pétrole demain à la pompe, je ne pense pas que vous allez en chercher le cœur tout joyeux. Il y a les gens qui graissent les dents. Donc on a besoin de comprendre comment est-ce que le phénomène a fonctionné pendant 20 ans. On ne parle pas d'une affaire de quelques années. Ce comité est géré pendant 20 ans par les mêmes personnes. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, pas de charge, vous avez l'impression oui, que ce oui, depuis la dernière fois que le procès s'est ouvert, on avait l'impression que tout se faisait dans la précipitation, que tantôt le juge ou le procureur sont du côté de la partie plaignante. Bon, je ne sais pas ce qui justifie cette précipitation-là, mais de toutes les façons, quoi qu'il en sera demain, dans cette salle, moi, journaliste, j'ai fait mon travail. Et je ne regrette absolument rien. J'ai fait mon travail, j'ai mis les phares sur un domaine qui permet aujourd'hui à l'État de faire une enquête. Ça ne se passe jamais dans ce pays comme ça. Si aujourd'hui les autorités togolaises ont décidé de faire une enquête sur les commandes de pétrole, c'est parce qu'elles-mêmes, elles se rendent compte qu'il y a quelque chose qui a été caché pendant longtemps. Et pour ça, moi j'ai fait mon travail. Alors si les gens se servent après de la justice, parce qu'ils ont des moyens pour se blanchir, c'est leur problème. Mais moi, j'aurais fait mon travail de journaliste et j'ai la conscience tranquille. Et je sais que désormais, tous les Togolais, du sud jusqu'au nord, partout où ils seront, auront leurs yeux sur le mécanisme de fixation de prix et d'importation du pétrole. Pour que les gens ne viennent pas les gruger par rapport à la fixation des prix. Donc moi, j'ai fait mon travail. Maintenant, vous savez, dans notre pays, la justice est toute autre chose. La justice est toute autre chose. Donc moi, je suis tranquille. Et une fois encore, je remercie mes avocats avec lesquels j'ai beaucoup travaillé toute la semaine avec eux. On a beaucoup travaillé sur les caisses. Et je rappelle que la stratégie de mes avocats ne signifie pas que nous n'avons pas les éléments de ce que nous disons. Mais les avocats ont besoin que des gens soient là pour nous expliquer, pour qu'il y ait une confrontation. Pourquoi on refuserait, par exemple, aux plaignants qui est le cerveau du système de détournement, d'être là devant le juge pour qu'ensemble on puisse discuter. Si moi j'avance par exemple des faits, j'aurai des faits à avancer devant le juge, j'aurai des faits à décrire, j'aurai par exemple à dire au juge comment est-ce qu'on fraude sur le taux du dollar. Alors si lui n'est pas là pour répondre, comment les avocats pourront répliquer valablement à ce phénomène que je vais décrire? Donc c'est de tout ça qu'il s'agit. C'est pour ça que normalement le juge devait s'entourer d'experts dans le domaine du pétrole pour juger cette affaire-là. Mais à défaut, on peut laisser le doyen des juges continuer l'enquête que la LCTA a donnée pour avoir les éléments, ou encore attendre l'audit du gouvernement. Alors, ils ne l'ont pas fait, et ils ont voulu juger l'affaire précipitamment. Les avocats ont eu le bon réflexe de se déconstituer, et moi, je félicite mes avocats. Voilà.